Vous êtes invité à ce festival des féministes organisé par la jeune génération ici au musée Henriette Bathily. En tant que doyenne du mouvement féministe, quel est le message principal que vous voulez passer aux jeunes militantes? Il faut tenir bon, il faut y croire, il faut connaître les enjeux, il faut connaître les alliés. On est féministe, il y a des hommes qui sont des féministes. Donc si une alliance est possible avec des hommes qui sont des féministes, il faut s'allier à eux. Il faut établir des ponts entre des classes différentes. Donc des femmes pauvres qui sont dans les banlieues, des femmes pauvres qui sont dans les villages. Il est absolument nécessaire d'établir ces ponts. Parce que si ces femmes-là ne se libèrent pas, n'accèdent pas aux ressources, ne contrôlent pas leur vie, ne contrôlent pas leur sexualité et leur fonction reproductive, nous en ville, on ne le pourra pas. Je veux dire qu'on ne peut pas libérer 30% de femmes des villes, alors que 70% sont dans les campagnes et n'arrivent pas à vivre leur vie de la manière dont elles l'entendent. Vous avez, lors du panel, insisté sur la notion du pouvoir des femmes. Est-ce que c'est un aspect important et un objectif du combat féministe? Vous savez, le pouvoir, c'est la possibilité de contrôler sa vie. Contrôler sa vie, ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire que, par exemple, on n'est pas marié à 13 ans. Les parents ne vous marient pas à 13 ans. Vous décidez du moment où vous voulez vous marier, vous voulez avoir des enfants. Si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez épouser quelqu'un, si vous ne voulez pas vous marier. Le pouvoir, il est aussi économique. Ça veut dire que vous accédez et vous contrôlez les ressources qui sont disponibles dans vos communautés et qui vous permettent justement de mener à bien les choix que vous avez formulés. Par exemple, si les femmes n'accèdent pas à la terre, elles n'ont pas de pouvoir économique. D'une part, elles vont vivre mal. Si elles sont enceintes, elles ont des maladies liées à la malnutrition. Mais ce n'est pas bien pour leur communauté. Parce qu'une communauté qui prend la moitié, 52% de sa population et qui décide qu'elle est, ce sont des gens, que les femmes sont des personnes qui sont immatures, qui sont inférieures, etc. Donc on ne les éduque pas, on ne les forme pas, etc. Elles sont là pour faire la cuisine. Je trouve que c'est un peu triste de prendre plus de la moitié de la population, de la reléguer dans la sphère privée pour qu'elle fasse la cuisine, alors que nous sommes dans une société dite sous-développée et que nous avons besoin de toutes nos ressources humaines, psychologiques. Qu'est-ce qui distingue principalement le féminisme des années 60-80 à celui de 2022? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de... C'est la manière... Non, les contextes ont changé, mais les objectifs restent les mêmes. Les objectifs du féminisme, c'est d'instaurer une société d'égalité, vous voyez, sans discrimination, sans violence. Mais en même temps, quand il y a des hommes qui sont victimes de violence, mais les féministes veulent que ça cesse aussi pour les hommes. Donc ce n'est pas une philosophie qui ne concerne que les femmes, c'est une philosophie qui réfléchit sur ce qu'on appelle les rapports sociaux d'inégalité. Donc les rapports sociaux d'inégalité concernent les femmes, concernent les hommes, concernent les jeunes, concernent tout le monde. Donc il faut que les femmes, si elles constituent le groupe qui a pris conscience le plus rapidement et le plus profondément, essaient d'établir des ponts, de faire des alliances, justement pour changer notre société. Vous êtes favorable à l'idée de résistance des femmes face aux injustices qui leur sont faites. Alors comment est-ce que cette résistance peut-elle être menée? La résistance, dépendant de la personne qui résiste, moi je peux donner une explication de la résistance. Mais je prends une jeune femme à qui on a dit, tu peux obtenir un changement si tu es bien fardée, si tu es bien maquillée, si tu mets une perruque à je ne sais pas combien, et que tu sais cligner des yeux, et que tu sais caresser un homme, etc.
c'est une forme de revendication. D'autres vont dire, je vais lutter pour obtenir telle et telle chose. Pourquoi dites-vous être contre la résilience alors que c'est un concept très à la mode aujourd'hui dans d'innombrables situations? Mais j'ai dit que je suis contre le concept de résilience. Et j'ai dit que la résilience, ça veut dire que les gens qui sont dominés acceptent de rester dominés en disant je suis résilient. Et j'ai pris le cas de Michelle Obama en disant qu'elle n'est pas résiliente. Elle n'a pas besoin d'être résiliente. Moi, je n'ai pas besoin d'être résiliente parce que j'ai les connaissances, j'ai accédé aux sources, je sais ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'être résiliente et personne ne peut m'obliger à être résiliente. Vous voyez? Mais la résilience, c'est pour les gens qui sont pauvres, c'est pour les gens qui vivent des conditions extrêmement difficiles, mais pour qu'elles continuent à vivre ça et accepter ça. C'est ça que je veux dire sur la résilience. Après des décennies de lutte, le mouvement féministe a obtenu certes des acquis, mais des menaces de perte de ces acquis existent quand on voit l'émergence de certaines idéologies. Alors comment protéger ces acquis du mouvement féministe? Écoutez, moi, je suis âgée et je suis grand-mère. Donc je m'occupe de ma petite fille et c'est ma grande joie. Les jeunes là, et vous les hommes, mais il faut voir quels ont été les acquis. Selon le contexte d'aujourd'hui, les rapports mondiaux, économiques, politiques, etc., si ces acquis-là sont valables en 2022, comment vous les appelez, comment vous les utilisez? S'ils ne sont pas valables, comment vous construisez à partir de votre contexte des acquis pour mener votre lutte? La loi sur la parité votée depuis quelques années permet de renforcer la présence des femmes au sein de l'Assemblée nationale. Mais comment appréciez-vous leur contribution au sein de l'hémicycle? Mais vous savez, ça c'est une question piège. Parce que, non, je vais juste expliquer. Vous savez, donc, en principe, il y a autant de femmes et autant d'hommes. En principe. Si je dois apprécier, moi ce qui m'intéresse, c'est que les députés, ils sont à l'Assemblée nationale et ils défendent les intérêts du peuple. Vous avez beaucoup d'hommes qui dorment, qui ne défendent les intérêts de personne. Et vous avez des femmes qui dorment et qui ne défendent pas des intérêts. Comme vous avez des femmes qui se battent pour défendre les intérêts du peuple sénégalais et vous avez des hommes qui se battent pour défendre les intérêts du peuple sénégalais. Donc, je crois en la défense des droits des femmes, à l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les générations et entre toutes les nations. Et je suis absolument contre toute forme de discrimination sociale et toute forme de rapports sociaux inégalitaires.